amis, nouvelle vidéo aujourd'hui en ces temps sombres, difficiles. Non pas du tout, c'est juste qu'il fait moche. Mais le sujet de la vidéo, vous l'aurez compris, est pas super joy. Aujourd'hui on va parler du vol de ma moto qui est survenu en 2021, le 20 avril 2021. Donc voilà, c'était la Z800, c'était ma première moto. Donc ça fait super mal au cœur, je vous cache pas. Et dans cette vidéo, vraiment, j'ai envie de vous expliquer comment ça s'est passé, ma réaction, est-ce que j'ai eu la bonne réaction, et surtout les frérots, malheureusement, vous allez sans doute dans votre vie, je vous le souhaite vraiment pas, mais connaître quelqu'un ou vous-même, bien sûr je l'espère pas, mais voilà, connaître un vol, ça peut arriver à n'importe qui. Attachez vos bécanes, vous verrez, je vais tout détailler dans cette vidéo sur le genre d'antivol à prioriser, où est-ce qu'il faut garer sa meule, les assurances, les coûts. On va vraiment tout détailler pour que vraiment, si jamais ce genre de pépin vous arrive, que vous soyez le plus serein possible. On va aller récupérer ma petite passagère qui me fait des petits plans en même temps pour dynamiser un petit peu la vidéo. Parce que sinon, voilà, on se fait chier. Déjà, j'essaie de mettre de vue, c'est pas trop dégueu. Il y a le frérot aussi qui risque de m'envoyer quelques petits plans de drone. J'essaierai de les ajouter à la vidéo. Et on va un petit peu monter, voilà, sur les collines de la Turbie. Pour ceux qui sont du côté de Nice, de Monaco, tout ça. Peut-être que vous connaissez, moi c'est un coin sympa. Et en fait, il y a un biome vraiment assez particulier parce qu'il y a de la brume. Donc voilà, on va aller se balader en haut. Je vais m'arrêter juste là, pick up la petite passagère qui est toute belle. Là, c'est reparti. Donc faites pas de gaffe à ma passagère, si vous la voyez derrière. Elle est là, elle chill, elle prend des petites vidéos. On en était où? Donc déjà je vais vous raconter le vol en fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait de se faire voler sa bécane. Faut savoir que moi je suis un connard parce que je l'avais pas attaché suffisamment. Et je suis parti un jour tranquillement travailler. Et puis je suis revenu et en fait ça s'est passé en période de confinement. Et il y avait un couvre-feu à cette époque, les keufs rôdaient et à 6h levé du couvre-feu, donc je pense que tout le monde rentrait caserne, enfin je m'avance pas, et en fait ils en ont profité, ils sont rentrés en marche arrière dans la propriété. J'essaierai de vous trouver des vidéos, marche arrière avec un Renault Trafic, putain il y a des gouttes, incroyable, il pleut, il nous pleut dessus, un plaisir. Ils sont arrivés marche arrière dans la propriété et ben fatalement ils l'ont embarqué, voilà, ils l'ont levé, ils étaient deux, hein, donc on a les vidéos des caméras, c'est assez impressionnant, c'est malsain à regarder, je me suis fait beaucoup de mal en regardant ça, mais il y a le frérot Baki qui m'a aidé pour retrouver les images et tout. On a fait plus de travail, on a travaillé pour vraiment la police genre, mais abusé. On est arrivé au commissariat, on avait toutes les pièces à conviction. Et donc je me fais voler la meule et là direction, donc j'appelle Baki forcément parce que c'est le gars sûr, tu connais, et il vient me prendre en bécane. On va cash au commissariat, donc à la police nationale à Nice. Et là ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de ne pas attendre, de déclarer le sinistre à ton assureur le plus vite possible. Et en même temps d'aller porter plainte contre X et faire les démarches justement pour déclarer le vol. Il y a un petit motard qui nous suit, c'est un petit CB. Donc là t'es pendant 1 heure avec la police, hein. Ils prennent ta plainte en fait, ton dépôt de plainte. Et puis ils te donnent un petit papier. Moi le mec il m'a dit, il a été très froid avec moi. Il a été très cash, il m'a dit écoute ta bécane, fais une croix dessus, de toute façon tu la retrouveras jamais. Par jour il y en a 10 des MT comme ça qui se font chourave à Nice. Donc là laisse tomber, il est déjà en pièces détachées sous un garage, voilà, fais une croix là-dessus. Donc ça c'est le premier step les gars, parce que ça permet tout simplement d'avoir les lovés. Si tu déclares pas ton sinistre, non seulement à la police mais à ton assureur, t'es pas dédommagé en fait, et c'est ça qu'on veut, c'est idéalement retrouver la bécane, mais bon là j'avais rien du tout pour la retrouver, je vais vous expliquer. Donc l'idée c'est de récupérer un petit peu des lovés dessus, ce qui s'est passé bien heureusement, mais c'était long, j'ai dû attendre 3 mois je crois, un délire comme ça, avec l'huissier etc.
Et donc là, c'est pour ça les gars, super important, faites une full compile de toutes vos putains de factures. Tu montes des rétros, tu montes une grille, tu montes des tampons, tu montes ce que tu veux. Moi j'avais même filé des factures de consommables, je me suis dit vas-y, au pire ça passe. Et ils m'ont bien remboursé quand même la bécane, donc derrière j'ai pu repartir sur une autre. Mais enfin bref, c'était assez traumatisant, mais surtout l'idée c'est de pas te paniquer en fait. Et ça donne tellement envie de se faire justice soi-même. Sur le coup t'es vraiment découragé, tu te dis que putain ça t'arrive à toi quoi. Et là le monde autour s'écroule et y a plus rien vraiment. Et moi je suis pas quelqu'un de très impulsif, donc j'ai pris le temps vraiment d'analyser la situation. Mais bon, c'est une situation de crise, c'est pas évident à gérer. C'est assez dur, mais faut rapidement prendre du recul et essayer d'optimiser la situation un maximum. Donc une fois que tu as fait toutes les démarches avec la police, l'assurance, etc., ça c'est vraiment le first step. Dans les c'est vraiment le truc genre 24 heures. Voilà, il faut qu'en 24 heures ces deux actions soient réalisées. Genre c'est vraiment le plus important. C'est le plus important. Parce que ça officialise le sinistre. Je vais faire un petit point maintenant sur les clauses, parce que maintenant je suis rodé en clauses de petits contrats d'assurance. Parce qu'il faut savoir que les assureurs, des fois, ils te la mettent un peu. Ils te préviennent pas forcément. Il y a des assureurs qui sont ultra réglo, je dis pas, et ils te préviennent cash, et ils te disent ce qu'il faut faire. Premièrement, vérifiez que votre meule soit gravée. C'est une sorte de référencement. Il faut regarder, en fait, vous avez un papier qui, lors de l'achat de votre véhicule, il faut bien que le véhicule soit gravé et référencé. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que ce soit un véhicule fantôme, en fait, qui sorte du chapeau. Deuxièmement, il vous faut un antivol agréé SRA. Attention, pas tous les assureurs prennent tous les antivols SRA. Et c'est ça qui est super important. Les gars, ce qui passe, ce sont des U, ok, des U solides, avec alarme ou je sais pas quoi. De toute façon, on veut te la piquer, on s'en branle. De toute façon, il a une disqueuse, donc le mec s'en fout, ça va le retarder vite fait. Mais bon, voilà, c'est dissuasif, on va dire. Mais prenez des U. Les blocs disques, n'y comptez pas, c'est pas agréé SRA. T'as un bloc disque, on t'embarque ta meule, c'est pas pris en charge par ton assureur. Alors qu'est-ce que tu mets ça? Donc laisse tomber. Mets-le si tu veux, ça te fait plaisir en plus d'un U. Mais c'est tout. Après le must, ça reste la chaîne. Après voilà, il faut encore se trimballer une chaîne. C'est bien d'avoir une chaîne à domicile. Aussi les gars, quand vous êtes chez vous, pensez pas que vous êtes à l'abri. Attachez la meule, regardez, elle était chez moi et ils sont rentrés le matin à 6h du mat avec des caméras et tout. Je me souviens d'avoir vu des vidéos d'un mec qui avait un H2, un S1000RR et tout. Je crois que si c'est pas des conneries, c'est Ico Karuga qui roule en H2 et il s'est fait voler la meule chez lui, au pied de biche les gars. Donc ça arrive. Donc faut faire super gaffe. Donc la route est défoncée. L'antivol c'est ultra important. Maintenant, faut savoir qu'au moment du remboursement, donc il vous faut ça. Donc, la certification de gravage, l'antivol SRA. Mais par contre, il y a quand même une douille. C'est cette putain de franchise. Parce qu'en plus de t'être fait dérober ta belle, ça te casse déjà les couilles. Il y a un autre problème qui se pose, c'est la franchise. Et la franchise, mon gars, elle peut monter. Elle peut monter jusqu'à 800-900 balles selon ton assureur. En fait, c'est tout simplement les frais de gestion de ton dossier par un huissier. Et donc là, voilà, quand tu sais pas, tu raques. Ouais les gars, j'ai été coupé par la Insta en fait qui a décidé de me lâcher au moment où je parlais des trackers. Des trackers. En fait, on en voit partout maintenant. Alors, je vais pas du tout vous dire quel est le meilleur ou quoi, parce que moi j'en ai testé qu'un. Enfin, deux en réalité, mais genre la même entreprise, c'est juste un update. Et pour le coup, c'est sans doute pas le best, mais c'est français. Et pour l'instant, ça me va très bien. Et donc je disais pourquoi c'est super important par rapport à cette putain de franchise qui nous casse les reins. C'est que l'acquisition d'un tracker,
t'informes ton assureur, tu lui communiques la facture. Ça suffit en fait, hein, c'est la seule preuve qu'il est de toute façon. Pareil pour l'antivol, il faut juste une facture. Conservez les factures les gars, genre à la base. Et donc le simple fait d'avoir une facture d'un tracker GPS, et ben ça va, dans la majorité des cas, renseignez-vous quand même auprès de l'assureur auquel vous souscrivez, mais ça va vous défranchiser. C'est-à-dire que vous aurez plus de problème en fait de franchise suite à un sinistre genre type un vol quoi. Et du coup, t'économises 800 balles quand tu viens de te faire carotte mon gars. Je peux te dire que les 800 balles tu les conserves mais chaudement. Ce que je sais c'est que il faut au minimum quelque chose de performant. Quelque chose qui fonctionne en réseau 5G, avec de l'anti-brouilleur. Parce qu'avant ça fonctionnait avec du 2G, c'était à moindre coût, sans abonnement. Mais les mecs ils sont pas cons en fait. Hein. Ils te la mettent dans un parking mec, au moins 6, y a pas de réseau. Hein. Et ton 2G tu peux te le foutre où tu sais quoi. Donc y a plus d'espoir à ce moment-là. Alors que si t'as un boîtier performant qui switch de réseau, qui fonctionne en 5G la majorité du temps, déjà c'est ultra précis. Puis en plus, c'est un investissement, d'accord ? C'est un investissement, on va pas se mentir. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux quand même gérer tes datas. Et ça, c'est assez cool. Parce qu'en fait, tu peux tout simplement pister tes trajets, regarder l'angle que tu prends, ta Vmax, ton plus gros freinage, etc. Et franchement, c'est sympa. Et dans la panoplie du motard, je trouve que ça a sa place. Vraiment. Bon, voilà les gars. J'ai un petit peu parlé de tout ce dont je me souvenais. Parce que mine de rien, ça fait presque 2 ans en fait. Et voilà, j'ai fait le deuil. Hein. C'est que du matériel, mais ça fait toujours chier. Attachez-les, bichonnez-les. Et un des premiers antivols les gars, c'est de choisir l'endroit où vous la garez, même si c'est immuable, même si ça doit arriver, il faut réduire le pourcentage un maximum. Voilà, et n'oubliez pas les amis, le plus important c'est la santé, c'est pas le matériel. Donc équipez-vous, protégez-vous, sortez couvert même s'il fait chaud. On passe le dos d'âne et je vous dis ciao.